Yo, c'est Nagine. Alors comme vous avez pu l'observer ces dernières années, le rap a pris une place très importante dans la musique actuelle et dans la société. Et c'est donc pour ça qu'on va se demander si nous sommes en train de vivre un nouvel âge d'or du rap. C'est parti pour un nouvel épisode de Pace and Poetry. Alors, évidemment, avant de parler de nouvel âge d'or du rap, il faut se demander quel était l'ancien âge d'or du rap et comment le rap a commencé plus ou moins. Alors, on va commencer avec les États-Unis. America first. Aux États-Unis, ce qu'on appelle l'âge d'or du rap, c'est une année qui s'étend vraiment de la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90 et c'est symbolisé par la mort de Tupac et Biggie et de la fin de la guerre East Coast-West Coast. Alors, l'âge d'or du rap aux États-Unis est symbolisé vraiment par un rap très engagé, des paroles très crues. Et à la fin de cet âge d'or du rap, le rap va perdre en puissance, mais restera quand même un genre très populaire. Et va prendre un virage un peu plus commercial et plus festif, à l'image de ce morceau. On aura aussi des figures du rap qui vont monter en puissance, et qui vont faire plaisir aux puristes, à l'image de Eminem, Lil Wayne ou encore 50 Cent. À la fin des années 2000, le rap va commencer à se diversifier et certains artistes vont explorer de nouvelles sonorités plus électroniques à l'image de Kanye West, Kid Cudi ou encore Drake. Ces artistes-là vont amener une nouvelle diversité dans le rap, ce qui va amener à l'âge d'or du rap dont je vais parler aujourd'hui. En France, l'âge d'or du rap, c'est vraiment tout ce qui est années 90, du début à la fin, et ça se finit vraiment au début des années 2000. Le rap arrive en France avec le morceau Bouge de là de MC Solar qui sera une Fatma chelou qui fait vibrer son corps. Elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. j'ai dit non merci c'est très gentil mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. C'est vraiment de la continuité de ce qui avait été initié dans les années 80 aux États-Unis avec le morceau Rapper's Delight qui est le premier morceau rap qui est sorti en 79 pour la petite anecdote. Le morceau Bouge de là sera vraiment plus festif et le rap va s'initier dans cette voie-là, mais il y a toute une scène underground qui va commencer à remonter au milieu des années 90 avec des groupes comme NTM, Ideal J, même IAM qui va donner une place de choix à Marseille qui sera suivi après par la Funky Family et les Psychiatres de la Rime. Dans les années 2000, le rap commence à décliner et les figures d'antan se séparent ou arrêtent le rap. La nouvelle génération peine à convaincre vraiment. Néanmoins, il y a quand même certains rappeurs qui arrivent à sortir du lot à l'image de Youssoupha, Rof, Lafouine ou encore Sefiu et même Booba qui était là dans les années 90, qui va plus ou moins assurer l'intérim entre les années 90 et les années 2010 qui vont voir une nouvelle montée en puissance du rap. Début des années 2010, on observe un certain renouveau dans le rap, notamment en France, avec des groupes comme Section d'Assaut ou même Orelsan qui va un peu à contre-courant et qui va apporter un nouveau surtout ce qui va amener un vrai vent nouveau dans le rap et qui va faire que ce soit aux États-Unis comme en France que le rap va remonter en puissance, c'est l'autotune. L'autotune, c'est quelque chose qui est très critiqué mais qui fait pas mal de débat dans le rap. Néanmoins, on peut pas nier le fait que ça a apporté de nouvelles sonorités et vraiment un renouveau dans le rap et de nouvelles mélodies et que ça a apporté un renouveau créatif dans la musique en général qui est pas négligeable. Et en France, ça a permis à certains rappeurs d'exploser et d'avoir un succès énorme à l'image de Jul ou de PNL. On arrive donc à cette période que j'appelle le nouvel âge d'or du rap qui commence en 2015-2016. Par exemple, en 2016, on a eu des albums comme Cyborg de Nekfeu, Dans la légende de PNL ou encore Batterie faible de Damso, qui sont des rappeurs qui ont eu un succès phénoménal avec leur album. Et c'est vraiment, je pense, c'est 2015-2016, c'est vraiment l'année où le rap reperce énormément et va vraiment revenir en force. Après, on arrive à l'année 2017. L'année 2017, c'est vraiment l'année du rap. Je pense que vous vous rappelez tous, c'était il y a un an. Et on a eu l'album La Fête est finie d'Orelsan qui a été certifié disque d'or en une semaine, ce qui n'était jamais arrivé avant pour le rap. On a eu les victoires de la musique qui ont récompensé le rap massivement. Le rap a commencé à être présent en télévision, dans les journaux, dans les radios et massivement. C'est-à-dire qu'avant le rap était présent dans ces médias-là, mais dans les médias spécialisés rap. Et là,
le rap est passé dans le côté mainstream en fait. Et Bonsoir Sofiane Zermani, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici. et vraiment a été vu et écouté par tout le monde et massivement. Aujourd'hui, on peut voir que le rap est écouté par tout le monde, quelle que soit la catégorie sociale, quelle que soit même la tranche d'âge. On a vraiment une tranche d'âge qui va des plus jeunes à même nos parents, pour les gens qui sont de ma génération. Et vraiment, le rap touche tout le monde et on peut voir qu'à l'époque, le rap touchait les catégories sociales les moins aisées et qu'aujourd'hui, c'est moins le cas et c'est d'où l'apparition de rap de Yankee, même si c'est, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, cette appellation est stupide d'après mon point de vue, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. 2018, le rap continue dans la lignée de 2017, continue à faire des chiffres énormes et à être surmédiatisé. Et on peut voir que dans ces 3 années, il y a eu vraiment beaucoup de signes qui nous montrent qu'on a vu un nouvel âge d'or du rap, comme je disais. Aussi le fait que les anciens rappeurs qui faisaient la gloire du rap dans les années 90 vont revenir en force dans les années aujourd'hui. Par exemple, on a en France l'album de Sniper ou Rim. Écoute, la tête si t'accroches pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Suis-je bon qu'à tendre la page? Suis-je le gardien de ma cage? Prisonnier d'un système manipulateur, Babylone, la putain du diable. Rimka qui a fait un feat avec Nino. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rimka à la base c'est un membre du 113 qui était un groupe très connu et qui a été très populaire à la fin des années 90. Et aussi, on peut observer un phénomène qui est assez intéressant à analyser, c'est qu'il y a des albums hommages qui sont faits comme à l'image de ceux qui avaient été faits pour Johnny ou Jean-Jacques Goldman. On a un disque hommage au Sectora qui est sorti assez récemment. La 1, la 2, entrée dans leur jeu. La 3, la 4, je tape et je mate. La 5, la 6, ce sont les complices. Beaucoup d'argent de guerre et de sexe à la télé. Qui montre que le rap est vraiment passé du côté populaire et est devenu un genre musical aussi important que peut être la variété française. Au vu de mes analyses et de mes arguments, je pense qu'on peut clairement dire qu'on est en train de vivre un nouvel âge d'or du rap, mais ces arguments peuvent être contrecarrés par le fait que la musique est tellement diversifiée aujourd'hui et tout le monde emprunte tout à tout le monde qu'au final, est-ce que les genres existent vraiment encore? Il y a plein de rappeurs qu'on a du mal à catégoriser comme rappeurs. Ils viennent du milieu rap, ils ont commencé avec le rap, mais aujourd'hui, il y en a plusieurs que je ne catégoriserais pas comme rappeurs et que j'aurais du mal à catégoriser honnêtement. Des rappeurs comme L'Homme Pâle ou aux États-Unis Post Malone qui vraiment empruntent à de nombreux styles différents et je pense que c'est des artistes qui vont engager une nouvelle voie et que de nombreux artistes vont faire comme eux dans les années à venir et que les genres musicaux vont tendre à disparaître ou à être très peu utilisés et au final on parlera plus vraiment de genre musical mais vraiment des artistes en eux-mêmes. Tant les artistes auront leur propre univers et qui auront pioché dans tout ce qui s'est fait avant, que ce soit le rap ou d'autres genres musicaux. C'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Avant de partir, je voudrais vous parler d'un petit projet que j'ai mis en place sur Instagram. C'est une page Instagram qui s'appelle Artistic Hip Hop et c'est une page où je vais partager tout ce que je trouve. Je vais mettre en lumière le côté artistique du hip hop et je vais partager de nombreuses choses qui sont faites par d'autres gens qui sont artistes indépendants. Par exemple, je vais partager des dessins, donc fan art type rap, du street art, du beatbox, des freestyle rap et même de la danse. Donc si vous faites un de ces domaines et que vous voulez être partagé, il suffit de m'envoyer un message privé, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, même dans les commentaires vous m'en parlez, ou alors de taguer vos publications avec le hashtag Artistic Hip Hop sur Instagram. Je vous mets les liens dans la description et vous aurez le nom de la page et même un petit visuel pendant que je dis tout ça, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir la page et si ça vous plaît, le concept c'est d'aller suivre cette page. J'aimerais vraiment que ce soit un projet qui aille loin. Je pense que c'est vraiment intéressant de partager tous les acteurs du hip-hop, de la culture hip-hop qu'on ne connaît pas forcément, autre que le rap. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était Nanguiné. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide à être plus visible. C'était Nanguiné, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Salut!